J'ai fini par perdre la vie sous les coups de mon mari. Voici mon histoire. Si tu arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori, tu pourras en avoir besoin pour toi, pour plus tard ou pour une amie. Bref, créatrice de la marque Minceur et Ventre Plat de chez Jungle Tea, que tu sois un homme ou une femme, tu as besoin de perdre du ventre ou du poids, va choper sur le lien, il est en bio. Fondatrice de Beauty Booster Institute, produit pour cheveux afro. Donc si tu as les cheveux afro ou texturés, tu as besoin de les entretenir ou de les faire pousser, va choper sur beauty-booster-institut.com. Donc voilà mes bébés, l'histoire d'aujourd'hui fait froid dans le dos, donc accrochez-vous. Donc c'est une jeune dame qui nous explique, enfin c'est pas elle qui nous explique, c'est quelqu'un qui explique l'histoire de cette dame en disant en fait que cette jeune dame était avec un homme, ils se sont rencontrés quand ils étaient étudiants. Donc quand ils étaient étudiants, ils se sont rencontrés, étudiants bien sûr, elle soutenait son gars, voyez, parce que voilà, des fois c'est pas facile. Donc c'est comme ça qu'elle soutenait son homme aussi la soutenait. Voilà que le monsieur a eu ses diplômes et grâce à ça, il a travaillé dans une grosse société internationale, vraiment il gagnait super bien sa vie. Il gagnait super bien sa vie, donc tout se passait bien, ils ont commencé à faire leurs enfants, vraiment tout était bien. Et voilà que à un moment donné, le monsieur commence à bouder dans la maison, il commence à sortir, il commence à faire des choses. Vous connaissez, non? Donc la femme fait asseoir le mari pour dire, ah bébé, franchement, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu boudes tout le temps? Pourquoi je te vois plus? Pourquoi tu es bizarre? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il lui dit, non, ma femme, il n'y a rien. Elle dit, tu es sûre? Il dit, non, il n'y a rien. Elle dit, ok. Donc c'est comme ça que ça continue. Un jour, il est venu s'arrêter devant elle, il a dit, ah, ma femme, il faut que je te parle. Elle dit, ok, il faut venir, il n'y a pas de souci. Elle s'assoit, qu'est-ce que le monsieur va lui dire? Que, ah chérie, je dois prendre une deuxième femme. Elle dit, pardon, deuxième femme comment? Est-ce qu'il était question de prendre une deuxième femme? Il lui a dit, ah, en tout cas, moi je prends une deuxième femme et de toute façon, je ne demande pas ton avis, je t'informe. Vous voyez l'ego, quand vous acceptez la méchanceté des hommes, un homme avec qui tu as vécu, tu as galéré, tu l'as soutenu, vous avez galéré ensemble. À quelle heure il vient te dire que lui, il ne te demande même pas ton avis? Lui, il t'informe. C'est-à-dire, en gros, tu veux pas là. Lui, il prend sa deuxième femme. Ok. Comme ça que le monsieur a pris une deuxième femme et il avait installé la jeune dame dans un appartement ailleurs. Donc, c'est comme ça qu'il allait là-bas tout le temps. Elle dit que, hey, il venait même plus la voir, elle et les enfants. À peine même s'il donnait à manger même pour la popote, elle et les enfants. Il était tout le temps dans l'autre appartement avec la jeune dame. Vous voyez la méchanceté des hommes? Les femmes, quand vous acceptez la méchanceté, c'est le début à tout. À quelle heure tu es marié avec quelqu'un, il prend une deuxième femme. Il n'y a pas de souci, tu peux prendre une deuxième femme si toi tu acceptes. Ou s'il veut t'imposer. Mais à quelle heure il ne donne plus à manger, il ne vient plus te voir. Elle dit que même souvent, même 1 heure de temps, même quand il venait, même, il ne durait pas. Quand il la voyait, mais elle l'énervait comme ça. C'est-à-dire, il avait envie même de lui dire, quitte devant moi. Donc, c'est comme ça que ça continuait. Elle était très malheureuse. Donc, c'est comme ça que ça continuait. Et un jour, il est venu la faire asseoir pour lui dire que, ah, vraiment, ma chérie, il y a un problème. Elle dit quel problème? Il dit non, que la dame, que ma deuxième femme, là, elle me trompe, elle a un amant, donc moi, je ne veux plus d'elle. Parce qu'effectivement, il a découvert que la dame avait un petit pompier qui venait et tout, de temps en temps, machin. Et qu'en plus, ce petit pompier-là, apparemment, il était avec elle bien avant que lui, il soit avec la go. Donc, il a dit à sa femme que lui, il a décidé de laisser la dame. Donc, la dame a dit que, ah, ok, mon mari, en tout cas, vraiment, c'est bien. Vous voyez les femmes, comment vous êtes. Ça dit, il te néglige. Je sais pas, il te donne plus rien. Mais tu es là, tu restes. Il va. Maintenant que l'autre l'a trompé, il revient pour te demander que non, c'est bon, il va rester. En tout cas, maintenant, c'est fini avec elle. Maintenant, vous allez faire coller. Tu acceptes. Donc, c'est comme ça que le monsieur revient avec sa femme. Tout se passe bien, ils sont ensemble, le love reprend et tout. Lui, la femme et les enfants, vraiment, tout se passe bien. C'est comme ça que, donc, le monsieur revient comme si de rien n'était. Vous avez vu? C'est comme ça qu'un jour, ils sont là. Le monsieur vient la voir pour lui dire que, ah, lui, il a pardonné à la femme qui l'a trompé là. Donc, elle revient encore dans le foyer. Vous voyez la méchanceté? Vous voyez un peu tout ce que vous acceptez, vous les femmes. Ça, c'est, franchement, c'est un monsieur méchant, cruel. C'est un pervers narcissique. Je suis désolée.
Bref, je continue. Donc, il reprend encore la pétasse, la maîtresse trompeuse. Il la reprend et il recommence. Il ne vient plus à la maison. Il ne donne plus l'argent des courses pour les enfants. Il ne se coupe plus d'elle. Pareil comme avant. Vous avez vu? Il est parti quand l'autre lui a foutu un coup de pied au cul. Il est revenu chez sa femme. Maintenant que l'autre est revenu, il recommence encore à maltraiter sa femme. Malgré tout ça, elle reste. Vous voyez les femmes, souvent... Vous êtes, c'est-à-dire, vous êtes le moteur, en fait, des malheurs qui vous arrivent. C'est vous qui créez les malheurs qui vous arrivent. On te maltraite, on te fait tout. Le mec se fout de ta gueule à un point, mais tu es là. Bref, je continue. Donc, c'est comme ça qu'il reprend avec la maîtresse, il reprend avec la maîtresse et il recommence les maltraitances. Donc, elle, finalement, vu qu'il donne pas assez d'argent, elle fait un petit business, son petit commerce et tout. Et vraiment, voilà, pour donner à manger à ses enfants. Même ses enfants, il a abandonné. Comme ça que de fil en aiguille, la pétasse s'est barrée. La deuxième femme s'est barrée parce que, au fond, je pense qu'elle l'a jamais aimé. Voilà. Et monsieur a fait quoi? Il s'est remis encore avec sa femme qui était toujours là et disponible. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que le monsieur a eu une affectation dans un pays européen et tout. Il a eu une affectation. Donc, il prend sa femme et ses enfants et ils vont dans ce pays. Quand ils arrivent dans ce pays, quelle ne fut pas la surprise de la dame de constater la méchanceté suprême du monsieur. Il sort comme il veut, il fait comme il veut, il parle au téléphone comme il veut. Quand il parle un peu seulement, ah toi va là-bas, toi c'est quoi? Je fais ce que je veux, c'est mon argent, je fais ce que je veux, donc tu n'as rien à me dire ici. Donc voilà. Oui. C'est-à-dire, il a commencé à te maltraiter depuis toujours. Je mets l'accent sur ça, les bébés. Je mets l'accent sur ça, les filles. Pour que vraiment vous compreniez que quand quelqu'un vous maltraite, ne restez pas. Bref, je continue.